À une semaine du séisme qui a affecté la région de Marrakech, il nous semble utile de faire un point sur le contexte géologique dans cette zone où l'équipe est active depuis longtemps. Voilà une carte structurale du nord-ouest de l'Afrique. Vous avez au nord une chaîne qui s'appelle le Rif, qui est une chaîne relativement peu élevée, elle culmine à 2500 mètres, qui appartient à la catégorie des chaînes alpines, c'est-à-dire des chaînes qui résultent de la fermeture d'un domaine océanique. Plus au sud, vous avez le domaine atlasique, qui est un domaine intracontinental dans lequel se distinguent des chaînes de montagnes, le Haut Atlas, le Moyen Atlas, avec des altitudes beaucoup plus élevées que dans le Rif, puisque ici on atteint facilement les 4000 mètres. Il est intéressant de comparer ces deux cartes, la carte de droite étant une carte compilant l'ensemble des séismes depuis 120 ans. Sur cette carte, on voit qu'on a un nombre très important de séismes entre l'Espagne et le Maroc, c'est-à-dire dans la zone où s'accumule la déformation, et des formations beaucoup plus diffuses dans le domaine atlasique, mais qui suit absolument les contours des chaînes dont je parlais tout à l'heure, et qui épargne ces domaines rigides qu'on appelle les meseta. Sur les deux cartes, on a repéré les trois séismes importants de ces années récentes. Le premier, c'est celui d'Agadir en 1960, situé exactement sur le front sud d'Atlasique. Le second, c'est celui d'Al Hoceima, une magnitude 6,3 en 2004, dans le Rif. Et enfin, le dernier, c'est celui du Haut Atlas de Marrakech, un 6,85 de magnitude en 2023. Les données mises à disposition par l'USGS nous montrent deux choses. Nous montrent d'abord que le séisme a eu lieu sur une faille avec un pendage très raide, 70 degrés, et d'autre part, nous permet de figurer la zone d'influence de ce séisme, c'est-à-dire les domaines qui ont été affectés de façon importante par le séisme et qui sont concentriques par rapport à l'épicentre, situé exactement à mi-distance entre les villes de Marrakech au nord du Haut-Atlas et la ville de Taroudant au sud. Une chaîne comme l'Atlas marocain, que ce soit le Haut-Atlas ou le Moyen-Atlas, correspond à ce qu'on appelle des chaînes intracontinentales, comme l'a dit mon collègue. Ces chaînes intracontinentales sont des anciens bassins. Donc typiquement, dans l'Atlas, il s'agit de bassins rift. Des bassins rift, ce sont des moments où la croûte s'étend, et cette croûte qui s'étend libère de l'espace pour la subsidence, pour déposer des bassins qui se forment, je répète, en milieu continental. Ce qui se passe dans l'Atlas, c'est lors du rapprochement entre l'Afrique et l'Europe, ces bassins qui étaient des zones en extension vont devenir des zones en compression et le long des anciennes failles qui ont servi à générer la subsidence vont se focaliser des séismes qui répondent à la compression qui maintenant agit sur le système atlasique. Et c'est le long de ces failles de compression que va se développer le séisme qui a eu lieu il y a une semaine. Alors sur cette figure qui a aussi été mise à disposition par le SGS, on voit la localisation du plan de faille dans la profondeur. Donc vous voyez ici la profondeur par rapport à la surface. Donc on voit que les zones où il y a eu le plus de déplacement, qui sont les zones en violet, ici se situent quelque part entre 20 et 30 km de profondeur. Il a été enregistré à 26 km de profondeur. Et sur cette figure, vous avez des flèches qui matérialisent l'importance du déplacement. Et on voit que le déplacement qui s'est produit, donc dans les zones violettes, a été très important. Et puis quand on se déplace vers le rouge et le jaune, on est sur des déplacements de moins en moins importants. Donc on a des déplacements de 0 jusqu'à presque 2 mètres. Et la direction des flèches est liée au sens de déplacement le long de la faille. Et ce que vous voyez ici, c'est que ces flèches sont très verticales et indiquent que le déplacement fait sur cette faille est majoritairement vertical avec très peu de déplacement de matière dans le sens horizontal. Si on replace ce séisme dans un contexte géologique avec un peu plus de détails que ce qu'on vous a présenté précédemment, vous avez ici deux documents, un extrait de la carte géologique au millionième du nord-ouest du Maroc avec la branche de l'Atlas qui va jusque vers l'Atlantique ici. On retrouve la localisation de Taroudant et Marrakech. Entre les deux, cette branche de l'Atlas. En noir, vous voyez des failles. Ces failles s'alignent en suivant une direction ouest-sud-ouest
est-nord-est, font partie du faisceau de failles qui ont probablement joué lors de la mise en place de ce séisme, lors du déclenchement de ce séisme. Une position approximative vous est proposée ici, le long de cette faille qui apparaît en rouge. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, on va regarder une coupe grossièrement nord-sud qui est représentée ici d'une publication récente en 2018. Et vous observez que l'atlas correspond à une chaîne inversée, un bassin qui a été inversé. Et on voit qu'on a donc une zone centrale qui est soulevée. La déformation est propagée vers l'extérieur, que ce soit vers le sud dans le bassin du Souss, où typiquement nous avons eu le séisme d'Agadir en 60, et vers le nord, avec les failles qui vont constituer la partie du front nord en direction de Marrakech. La faille que nous avons soulignée en rouge, qui est vraisemblablement une des plus proches du séisme actuel, correspond sur cette coupe à une faille très verticalisée qui traverse le massif d'R12. Et au vu de l'échelle, le séisme s'enracine potentiellement le long de cette faille, mais très en profondeur, puisque là, on a affaire à une profondeur difficilement au-delà de 10 km. Donc il faut imaginer que cette faille se prolonge en profondeur et que l'épicentre était beaucoup plus profond ici, faisant rejouer des failles très anciennes, probablement du Paléozoïque, à l'intérieur d'une chaîne qui continue encore de subir des déformations actives dans le contexte de rapprochement Afrique-Europe.